Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un format un peu plus narratif, mais c'est quelque chose que j'apprécie faire, comme je l'ai déjà fait avec l'intro sur la Car Manager avec Sunderland. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques faits insolites sur le championnat de Ligue 1 Conforama. Jean-Pierre Papin est un joueur connu et reconnu pour ses papinades. C'est Alain Péchiral, journaliste à Provence, qui utilisa le terme pour la première fois en extase devant un but sublime de JPP contre Niort. Il déclara: "La papinade ne s'explique pas, ne se programme pas, ne s'enseigne pas. Elle tient au bonhomme, à ses neurones, à cette étonnante relation affective avec le ballon qui permet au joueur de jauger, tel un ordinateur, la trajectoire, la vitesse, le poids de l'objet et de traduire instantanément l'angle de frappe et le dosage de celle-ci. Il est passé par des grands clubs tels que l'OM, l'AC Milan et même le Bayern Munich où il aurait pu croiser Vicente Lizarazu à une saison près. Il termine sa carrière à l'en avant Guingamp. On aurait pu penser qu'il aurait fini à l'OM pour boucler la boucle, mais ce ne fut pas le cas. Les équipes françaises ayant atteint une finale de Coupe d'Europe sont peu nombreuses. Néanmoins, elles ne se comptent pas seulement sur les doigts d'une main. On se souvient du titre glané par l'Olympique de Marseille en 1993. 44e minute. Premier corner de la partie pour l'Olympique de Marseille. Abedi Pelé, tête de Boli, pas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. On peut aussi citer des grands clubs tels que le PSG, Bordeaux, Saint-Étienne, Monaco ou encore Reims dans sa plus grande époque, mais il y a un dernier club auquel on ne s'attend pas forcément, il s'agit de Bastia, le club corse, malheureusement assez violemment rétrogradé de plusieurs divisions aujourd'hui. Il y a certains joueurs de Ligue 1 qui ont fait la une des journaux sportifs français avec des phrases plus ou moins arrogantes, dont Zlatan Ibrahimović était le maître, mais son disciple, contre toute attente, n'est autre que Tchèque Diabaté, puisqu'il déclara: "J'aime tous les joueurs qui ont joué à Bordeaux, mais celui que je préfère est Tchèque Diabaté." On comprend tout de suite la comparaison à l'ex-parisien Zlatan Ibrahimović. Pour rebondir sur celui-ci et ses nombreuses déclarations, il a dit un jour à propos d'un défenseur: "D'abord je suis allé à gauche, lui aussi, puis je suis allé à droite, lui aussi, puis je suis retourné à gauche, et là, il est allé s'acheter un hot dog." Sympa pour son adversaire. Le championnat français n'a pas toujours porté le nom de la Ligue 1 Conforama bien évidemment, mais celui de la Ligue 1 tout court. Autrefois nommé championnat de France, il fut remporté pour la première fois par un club fondu en 1944 au sein de Lille OSC, dit le LOSC. Il s'agit de l'Olympique Lillois. Le trophée obtenu par les champions du championnat de l'Hexagone, et le terme n'est pas utilisé par hasard, porte le nom de l'Hexagone. Ce nom fut choisi par un système de vote ouvert à tous en 2007 entre trois choix: le Cercle des Champions, l'Hexagone et le Soleil d'Argent. 23 563 votes ont été enregistrés et Frédéric Thiriez a pu annoncer le résultat du sondage en mai 2007 sur le plateau de Téléfoot. L'emblématique président de l'OL, Jean-Michel Aulas, président d'un Olympique Lyonnais dans les bas-fonds de la 2e division en 1987, pour rendre service, rebâtit le club de A à Z. L'OL était criblé de dettes et a frôlé la relégation en division inférieure. Ce même club qui, 15 ans plus tard, enchaîna 7 titres de champion de France. Il est aujourd'hui plus connu pour ses bévues sur les réseaux sociaux. Il déclare à la suite d'un derby: "Nous jouons la Ligue des Champions alors que les Stéphanois la disputent sur PlayStation." De nombreux clubs ont fait pâle figure dans ce championnat de Ligue 1, notamment Troyes ou encore Metz la saison dernière. Cependant, le record est détenu par Lens qui récupéra seulement 3 fois les 3 points de la victoire sur toute une saison de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est grandement responsable du nombre de buts par journée, avec ses 9 buts contre Guingamp le week-end dernier. Cependant, le record de la journée de Ligue 1 la plus prolifique s'est déroulé en 1949 avec 55 buts pour 9 matchs, ce qui nous fait quand même une moyenne de 6 buts par match. Mais la plus grande différence de buts pour un club de première division depuis la création du championnat est Monaco, avec une différence de but générale de plus 821. Le premier club français à passer professionnel n'est plus à son top niveau aujourd'hui, puisqu'il végète à la 17e place de ce championnat de Dominos League 2. Mais c'est bien Sochaux en 1930. Cependant, le plus ancien club français n'est autre que Le Havre, qui fut créé en 1872. Le record d'inviolabilité de ces cages pour un gardien de Ligue 1 est détenu par un joueur n'étant plus en activité aujourd'hui. Passé par le RC Lens, l'OM ou les Girondins de Bordeaux, il est encore présent devant la scène puisqu'il est aujourd'hui consultant sur beIN Sport. Il s'agit de Gaëtan Huard avec un record de 12 matchs sans encaisser de but. Il y a certains clubs disparus depuis des années qui reviennent sur le devant de la scène, comme Grenoble actuellement en 2e division, ou encore Strasbourg avec la jolie saison qu'ils sont en train de réaliser avec une 5e place. Cependant, il y a d'autres clubs qui découvrent encore la Ligue 1, c'est le cas d'Amiens qui cette saison vit seulement sa 2e saison en Ligue 1. Selon un sondage effectué en 2017 par l'IFOP, Institut français d'opinion publique, pour le quotidien Ouest France, Marseille est le club préféré des Français devant l'OL et Paris.
Il y a eu beaucoup de vieux briscards qui sont restés des années dans notre championnat, cependant le plus ancien, ou plutôt celui ayant effectué le plus de matchs, est passé par le FC Nantes, le Paris Saint-Germain ou encore Lille. Il est notamment connu pour ce penalty ingénieusement arrêté face à Ronaldinho. Et plus d'un sont tombés dans le piège, même les plus grands. Il n'est autre que Mikel Landreau avec 603 matchs en Ligue 1. Pour alimenter encore ces déclarations étonnantes de certains joueurs de Ligue 1, Christian Lopez, ancien défenseur stéphanois, a dit « À mon époque, stopper, on savait ce que ça voulait dire. Si l'attaquant sortait du terrain pour aller pisser, on le suivait. » Pour continuer, Jérémy Brechet, notamment passé par Sochaux ou encore Ajaccio, a dit « Je savais qu'à 35 ans, ma cote était aussi élevée qu'une Twingo de 1990. » Ou encore selon Patrice Evra, ancien Marseillais, la seule personne au monde qui sait le nombre exact de poils pubiens que Zinedine Zidane a sur ses bijoux de famille est Christophe Dugarry. Le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 fut marqué en 8 secondes par Michel Rio avec Caen le 15 février 1992. Coup de théâtre d'entrée, peut-être le but le plus rapide de l'histoire du foot. 8 secondes pour marquer. Michel Rio, de volée en pleine course, lobe d'Ussuyer. Un but plein d'opportunisme. Les Canois n'ont pas encore touché le ballon. Michel Platini, star mondialement connu et international français évoluant au poste de milieu de terrain offensif, est passé notamment par la Juventus de Turin. Il a joué pour 2 clubs français, Nancy en Ligue 1 et Saint-Étienne en Ligue 2. Ex-président de l'UEFA, il a aujourd'hui quelques soucis avec la justice pour une affaire de corruption. Et voilà pour ces faits insolites sur la Ligue 1, j'espère que je vous en aurai appris quelques-uns. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, allez ciao les gars.